Bonjour, bienvenue au Sport International. Quelle défaite humiliante du Canadien face aux Sharks de San Jose par 5-0. Euh, un match complètement désastreux, une saison qui commence vraiment mal. Beaucoup de trucs qui ne marchent pas. Mais on va résumer le match tout d'abord et après on pourra en parler plus en profondeur. Son match là, le Canadien entre comme grand favori. Ils ont perdu leurs trois premiers matchs et ils jouent au Centre Bell contre une équipe en reconstruction. Et ils vont entrer et allouer un but seulement 1 minute 22 pour commencer. C'était celui de Dallin. Bravo à lui. C'était son premier but dans la LNH. Et seulement 2 minutes 14 plus tard, il inscrit son deuxième de la LNH encore, Jonathan Dallin. Et il a fait 2-0. Et là, encore là, c'est un début un peu catastrophique. Mais bon, le match n'est pas fini et on croit qu'il peut remonter. Mais Eric Carlson, en fait, troisième, fait 3-0 d'un tir de la ligne bleue où Allen définitivement pouvait être plus fort sur ce tir. Et en deuxième période, j'imagine le but qui a cloué l'issue du match. Timo Meyer en avantage numérique. Le Suisse a fait 4-0. Ça, c'est un très beau tir. Et en troisième période, un autre but sur l'avantage numérique des Sharks. Kevin Labanc, avec 6 minutes 29 à faire à la troisième, qui va marquer le cinquième but et confirmer cette victoire. Je ne comprends pas comment tu peux avoir 8... Je ne comprends pas c'est quoi le problème parce que le Canadien a 8 attaquants qui peuvent marquer 30 buts par saison. Alors comment ça se fait qu'ils sont pas capables de d'avoir plus de pourquoi ils ont une moyenne de buts marqués en bas de 1 par match depuis le début de la saison? Je ne comprends absolument pas parce que t'as tellement de bons buteurs. T'as Caulfield, t'as Suzuki, t'as Toffoli, t'as Hoffman. Tout ça, c'est des gars qui peuvent marquer 3 buts. T'as aussi Gallagher, puis on a Drouin, puis tous ces joueurs-là, c'est des buteurs naturels. En plus, c'est des très bons passeurs. Le problème, c'est la défense, mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi, contre n'importe quelle équipe qu'on joue, contre n'importe quel gardien, on n'est jamais capable de marquer des buts. On a des bonnes chances, mais comme ça rentre pas. Et je sais pas si là, c'est un peu à cause peut-être quelque chose qui arrive à l'intérieur à l'extérieur de la patinoire. Je sais pas si c'est l'entraîneur Dominique Ducharme ou quelque chose, mais il y a clairement quelque chose qui marche pas. C'est sûr qu'il y a un manque de leadership maintenant que Perry est parti et même chose pour Stahl. Mais est-ce que ça peut faire une si grosse différence? Ça, je le sais pas. J'imagine que la confiance a beaucoup à jouer dans ça. Mais il faut absolument que tout le monde se réveille là, surtout les attaquants, parce que les défenseurs, on savait déjà que la défense allait être beaucoup moins bonne que l'an dernier. Et Allen n'a pas connu un bon match, mais même si Price est devant le filet, on marque 0 but, donc ça joue absolument rien. Et je sais pas pourquoi, mais il y a tous les joueurs qui sont à blâmer. Il n'y a pas un joueur qui joue bien. Il n'y a pas un joueur qui joue à le potentiel. Il y a clairement un gros manque de confiance. Et maintenant, ça va être dur. Tu te remets, même les partisans, c'est ce genre de défaite où même les partisans ont hué. Et c'était bien d'aller jusqu'en finale de la Coupe Stanley, mais après, on dirait qu'il y a beaucoup de... On voit à quel point les leaders ont fait une différence dans ça. On voit à quel point Perry faisait une différence dans ça dans le vestiaire. On voit à quel point Weber faisait une différence dans ça dans le vestiaire. Et même chose pour Eric Stone. Et Price, bien sûr, évidemment. Mais là, on n'a pas ces leaders. Et dans une équipe, c'est tellement important d'avoir des leaders. N'importe quelle équipe a des leaders, même les équipes en reconstruction pour aider les jeunes. Comme San Jose en ce moment là, ils ont une équipe beaucoup moins forte que le Canadien sur papier, mais ils réussissent à avoir les leaders qui développent ces jeunes joueurs. Par exemple, il y a ce joueur de 19 ans qui vient d'être pêché, William Eklund, il a connu tout un match. Et oui, et c'est pas normal que des jeunes joueurs comme ça. San Jose, c'est une équipe qui avait 7 recrues dans l'alignement, 7. C'est pas normal que ces recrues vont complètement s'amuser. Je veux dire, il y a tellement eu de situations où il y avait 3 défenseurs contre 2 attaquants de San Jose, puis souvent 2 attaquants jeunes, puis ils arrivent pas à les stopper. Il y a toujours un tir, une chance dangereuse. Et ça va, et surtout Sherrod, là, ça va pas. Sherrod, maintenant, ça va être un agent libre, et
je pense pas qu'on va le re-signer là avec ce qu'il démontre. Euh, Puis Savard et lui, clairement, c'est une paire qui marche pas. Là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une aussi pire paire. Il va falloir changer. Mettre Savard ou Sherrod avec quelqu'un d'autre. Mais bon. Mais il faut absolument que Suzuki, Caulfield et Toffoli réussissent à produire. C'est les joueurs, c'est les éléments, c'est nos attaquants, c'est nos meilleurs attaquants. Et on dirait qu'on a comme je comprends pas comment. C'est parce que j'imagine aussi il y a des joueurs comme Hoffman qui sont dans le troisième trio qui veulent avoir plus de responsabilités, peut-être ils boudent un peu, genre parce que un joueur de leur 30 devrait pas être sur un troisième trio. Et c'est incroyable à dire, mais des fois quand t'as trop de profondeur à l'attaque, ça peut ruiner les choses puisque les grands joueurs n'ont pas assez de grands rôles, ce qui peut les faire un peu les démoraliser, etc. Et je pense que c'est ça qui est en train d'arriver avec Gallagher et Hoffman. Et Suzuki, l'année passée, il avait Dano comme premier centre, donc il n'avait pas à jouer contre les meilleurs éléments des adversaires, contrairement à maintenant. Et je pense que ça fait aussi une différence dans ce jeu. Mais bon, il faut absolument qu'il rebondisse. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.